Bon les amis, conditions très difficiles. Très difficiles. Il y a une chasse juste devant moi. Une chasse de je ne sais pas quoi. Il y a des oiseaux en pagaille qui plongent. La mer est déboîtée. Je suis venu pour pêcher la dorade, mais donc là j'ai mis une lame avec deux teasers. La dorade, on a mis des plombs de 100 grammes, mais les plombs reviennent jusqu'au bord. C'est infernal. C'est infernal. Très compliqué. Allez, petite intro de la vidéo très courte parce que j'ai pas eu le temps de faire l'intro comme je fais d'habitude quand je pars avec le bateau ou même quand je pars pêcher du bord. Sur cette vidéo j'ai pas eu le temps de le faire. D'une parce que on est parti, c'était la nuit, et de deux parce que j'aime pas balancer comme ça directement la vidéo sur YouTube comme ça où on voit directement des actions de pêche. J'aime bien faire une petite présentation. Donc dans cette vidéo vous allez voir, c'est une sortie que je fais avec mon père. D'ailleurs je lui fais un gros bisou, hein. Je l'embrasse parce qu'il verra sûrement cette vidéo. D'ailleurs heureusement que mon père était là parce que il m'a été d'une grande aide sur les 2 poissons que je fais pour me passer le salabre et pour m'aider à récupérer les poissons du bord parce que j'ai pris des grosses rinces et je pense que tout seul j'en aurais perdu au moins un sur les 2, voire peut-être les 2. Donc heureusement que mon père était là, il m'a bien aidé sur le coup. On s'est régalé, voilà, on s'est levé de bonne heure. La mer était démontée, elle est restée démontée quasiment toute la journée, hein. Donc on avait prévu de faire une pêche à la dorade à la calée. J'avais quand même pris la canne à leurre parce que je la prends tout le temps, hein. Pendant que mes cannes sont calées, j'aime bien jeter un peu le leurre. Et du coup là on a bien fait parce que à la calée c'était compliqué. On était parti pour pêcher la dorade, mais même avec des gros plombs de 100 grammes, la mer nous ramenait les cannes. J'avais pas plus gros en plomb, donc ça a été compliqué pour la calée. D'ailleurs on fait rien à la calée, hein. Et du coup on fait 2 belles pièces au lancer ramené avec le leurre. Un gros loup, le premier loup qui fera 2,6 kg, je me suis régalé, et le deuxième 1,6 kg. Voilà, écoutez, je vous remercie aussi pour les abonnements, et si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner, ça coûte rien, et en même temps la chaîne est assez récente, hein. Je l'ai ouverte au mois de février, on a déjà plus de 700 abonnés, donc franchement c'est super, je ne m'attendais pas à ça. Donc je vous remercie. J'espère qu'il y aura d'autres vidéos. Enfin c'est même sûr, hein, là, la saison du loup va attaquer plus la pêche à la pierre. Donc avec mon bidon un jour que j'embrasse aussi, on va essayer de faire des belles vidéos. Voilà, écoutez, je vous fais un gros bisou. Bonne vidéo à tous et à bientôt sur l'Obiz. Là il y a mon père, il a un black minnow de couleur verte. Alors lui il a pas mis je lui ai pas mis de teaser. Mais voilà. Un black minnow vert, et puis après je verrai, peut-être que j'y mettrai autre chose. Il me faut l'épuisette, il me faut l'épuisette. Il est beau. Ah, il est allé se foutre dans les roues. Ah, prends-moi le salabre, vite. Ah putain, il est allé se mettre dans les rochers. Dans la voiture, derrière le siège conducteur.
Dépêche-toi, il est beau. Un beau loup. Dépêche-toi, il est beau. Dépêche. Ouvre-moi-le, ouvre-moi-le. Dépêche. Donne. Putain, je vais le perdre. Non, c'est ta canne qui me fait chier. Non, 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 attends. Laisse-moi me débrouiller. C'est ta canne qui me fait chier là. Ton fil de merde là. Non, non. Yes. Wouah. Wouhou. Wouah. Il faut monter plus vite. Wouhou. Alors ça les amis, c'est un très beau loup qui doit bien faire voilà, je ne perdais plus là, tiens Fada comme je le tiens Fada. Bon, alors attends. Mais c'est pas une épisode de merde. C'est ça. Wouhou. Il est magnifique. Un loup qui doit bien faire attends, bouge pas. Oh, regardez-moi ce poisson. Regardez-moi ce poisson les amis. Il est monstrueux. Yes. Qu'est-ce qu'il est beau Jojo. C'est pour toi mon Jojo. Alors attends, j'arrive. Oh, il doit bien faire 3 kilos. Hein. Oui, tu vas me prendre une photo après. Attends. Je vais d'abord décrocher toute la merde là. C'est toujours intéressant de vider le poisson de suite comme ça. Bon, d'une, il tourne pas. Et en plus, regardez. Au moins, je regarde ce qu'il mange. Et apparemment, là, c'est clair, hein, c'est que du crabe. Il est énorme. Vraiment, vraiment beau. Il est vraiment énorme. Bon, je l'ai déjà tué cérébralement. Hein. Comme ça, je le fais pas souffrir. Donc j'y ai planté le couteau dans le cerveau. Comme ça cérébralement on n'en parle plus, il souffre plus. Et ensuite je le vide sur place, comme ça, comme je vous ai dit, je regarde ce qu'il mange. Donc c'est plein de crabes. Ça donne des indications importantes. En même temps je vais donner les viscères aux oiseaux et aux crabes. Voilà, c'est que du crabe, que du crabe, il a l'estomac plein. Il est magnifique, vraiment, vraiment un beau poisson. Il mesure 75 voire 80, quasiment 80. Bon. Allez mon bébé au frais.
Donc comme je disais, on va vérifier. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis 2 teasers simples. Alors vous avez plusieurs types de teasers, hein. Il y a de la plume, il y a... Moi j'ai mis des petits teasers comme ça, là, c'est des trucs basiques. Et ça fait 2 fois que je le prends, mais pas sur le teaser, parce qu'il se peut des fois qu'on le prenne sur le teaser. Voilà, donc là ça a frotté. Bon, ça a l'air d'aller à peu près. Voilà, ça a bien frotté. Ah, je vais relancer comme ça quand même. J'ai la flemme de tout refaire pour l'instant. Et puis je vais prier pour que ça casse pas. Et puis si je casse, ben, tant pis pour moi. Tant pis pour moi si je casse. Bon, à chaque fois par contre ils me prennent au bord. Allez, on y retourne. Ça c'est le padré qui jette. Ah, c'est quelque chose. Là oui. Ça y est. Il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Il faut les sortir un peu les vieux de temps en temps. Alors la mer se calme un peu, j'ai l'impression. Ouais. Et c'est les plombs de 100 grammes qui reviennent vers le bord. Donc c'est vraiment que ça bouge fort quand même. De toute façon j'ai pas plus gros que 100 grammes. Donc je vais essayer de faire un crabe pour mon père là. Et avec sa canne de surf, on va essayer de... On va réessayer de jeter, je vais lui jeter moi, je vais essayer de jeter vachement loin et de voir si le plomb revient sur nous. Si le plomb revient sur nous, ben on arrêtera parce qu'on va s'en mêler de partout. Alors là les amis, je vais... Donc on a vu avec mon père, aïe, putain j'ai failli me casser la gueule, me péter l'orteil aussi, c'est pas grave. Donc ça bouge un peu moins. Donc là j'ai des petits muges, des vrais, hein. Des petits muges morts, pardon, que j'avais congelés, que Jo m'avait fait. Donc je l'ai rentré à l'aiguille avec un hameçon comme ça. Je sais pas si on voit bien. J'ai bien enfoncé l'hameçon à l'intérieur. Ça ressemble presque à un leurre. Et je vais jeter ça. Donc j'ai une canne costaud, une canne de bourrin, avec un plomb 200 grammes. 2 plus loin 100 grammes. 200 grammes ça aurait pas été de trop non plus. Mais voilà. Donc mon père je lui ai mis une crevette. Moi je vais mettre ce muge. Les fils ont l'air de bien rester assez tendus. Allez, on va balancer ça au loin. Et on va caler les cannes et en attendant je jetterai aussi le leurre. Allez, à de suite. Allez, encore un poisson les amis. C'est le même hein. Ah, il frotte, il frotte, il frotte. Il frotte, il frotte. Putain, c'est le même, je crois. Putain, il est dans les rochers, ce con. Attends, je suis accroché là. Attention, tu vas tomber. Il est allé se foutre dans les rochers, cet enculé. Attends, attends. Hein. Non, mais t'inquiète. Il est dans les rochers là. Putain, il est allé se mettre dans le trou. Je vais le perdre celui-là. Ah, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ah non, il y est. Donne-moi le salabre. Tiens, 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 vite. Tu me feras ça. Ah l'enculé. Yes. Plus petit mais il est beau. Hihi. Un beau poisson encore.
C'est bon, non, non? Bon, ils sont là. Hein. Ils sont là. Un beau poisson. Non, ils font les crabes à la martillère là-bas. Fais les... Je pense qu'ils... Tombe pas, donne-moi ma canne, jette le salabre et tombe pas surtout. Plus petit mais un beau poisson. Le même. Et celui que je t'ai mis, fais du lancer ramener avec celui que je t'ai mis. Vas-y. Allez, on va le tuer de suite. Donc moi le poisson je le garde parce que je le mange. Je suis pas un no killer. Après si j'en fais 80, je suis d'accord. Mais donc pour le tuer cérébralement, pour pas le faire souffrir, je plante dans le cerveau. Voilà. Alors après il bouge, c'est normal, hein. C'est les nerfs. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi le poisson je le mange. Ça sert à rien de me dire c'est du gaspillage ou je sais pas quoi. Voilà, donc cérébralement, par contre je fais jamais souffrir les poissons, je déteste ça. On a encore un très très beau poisson qui doit faire 60. Un beau 60. Ensuite, ben, pareil, je le vide. De suite. Et je regarde son contenu et à mon avis il y a de la moule, il y a du crabe. Et encore du crabe, un beau crabe. Voilà. Voilà, par contre je vais aller vérifier ma ligne parce que vu comme il s'est frotté dans les rochers, il a dû m'abîmer le fleurot. Toujours vérifier ça, hein. Une fois que vous faites un poisson, que ça se frotte un peu dans les rochers, toujours vérifier votre bas de ligne. Parce que ce serait bête sur une prochaine prise un peu grosse, dès que ça pète. Voilà, on a un gros crabe. Encore du crabe, hein. Allez, ça va aux poissons, aux oiseaux, un peu, qui ça veut. On le rince. Il a même encore une crabe dans la bouche. Ah oui, il a deux crabes dans la bouche. Celui-là, il avait faim. Ah, il y a un petit... Je sais pas ce que c'est. Encore du crabe. Du crabe. Voilà. Donc après, quand on va voir que au leurre, mon shad ça marche plus, on va caler des cannes à fond au crabe, c'est comme ça. Allez, au frais avec ton grand frère. Alors voilà le montage. Une agrafe avec, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi ce matin je les ai fait avec ce type de leurre. Au dessus à peu près allez, 30 cm, vous mettez un teaser comme ça, tout simple. Alors bien sûr il faut que le teaser il parte vers le haut. Oui, là le fil il part vers le haut, c'est comme ça que ça se monte. Et pareil, 50 cm au dessus, un autre teaser, toujours pareil. Alors vous mettez ce que vous voulez, plume, teaser ou n'importe, et pareil que ça part vers le haut. Voilà, tout simple, ça donne ça. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Je viens d'avoir une attaque en surface.
Ok, ça quoi.